Salut, c'est Marie-Noëlle Yoder pour Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans l'épître de Jude. Jude 1, les versets 17 à 21, et je les lis dans la traduction Nouvelle Français Courant. Pour ce qui vous concerne, très chers amis, souvenez-vous de ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ vous ont annoncé à l'avance. Ils vous ont dit, en effet, dans les temps qui sont les derniers, il y aura des gens qui se moqueront de vous et qui vivront selon leurs mauvais penchants, qui les éloignent de Dieu. Les voilà ceux qui causent des divisions. Ils sont dominés par leurs instincts et non par l'Esprit de Dieu. Mais vous, très chers amis, continuez à fonder votre vie sur votre foi la plus sainte. Priez avec la puissance de l'Esprit Saint. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, plaçant votre attente dans la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ en vue de la vie éternelle. Dans sa lettre, Jude parle d'un projet vieux d'au moins 2000 ans. Et après le dernier épisode, j'ai reçu plusieurs messages de votre part, beaucoup plus que d'habitude. Vous aviez envie de partager ce que vous vivez dans votre contexte et en lien avec l'interpellation de Jude. Merci à toutes et à tous. Je lis toujours vos messages sur Instagram, Facebook, par mail ou WhatsApp avec un grand intérêt. Une chose est claire, le sujet que Jude aborde est un vrai sujet dans l'Église, encore aujourd'hui. Le message qu'il porte vous a profondément interpellé. Dans l'Église, quand ce que l'on dit et ce que l'on croit de la grâce n'est plus articulé avec l'enseignement éthique et moral de Jésus et des apôtres, on a un sérieux problème en tant que chrétien. Parce que la foi perd son sens. Elle est amputée d'une partie de son contenu. Dans sa lettre, Jude lutte pour la foi. Il ne dit pas ce qu'est la grâce, mais précisément ce qu'elle n'est pas. Alors la grâce, qu'est-ce que c'est ? La grâce de Dieu, c'est simplement un cadeau. Un cadeau donné par Dieu, comme il l'entend, à celles et ceux qui savent à quel point ils en ont besoin. Ce cadeau, qui est si précieux pour nous, a été acquis par Jésus à la croix. Les chrétiens qui sont au bénéfice de la grâce mesurent l'importance de la présence de Dieu dans leur vie. Et du coup, ils écoutent ce que Dieu a à leur dire, même et surtout peut-être quand ça les dérange. Ils demandent le pardon de Dieu quand ils se savent à côté de sa volonté. En cherchant à vivre d'une manière qui honore Dieu, ils disent l'importance que Dieu a dans leur vie. Ils connaissent le prix de la grâce et ils savent qu'ils ne peuvent pas la mériter et qu'ils n'arriveront jamais parfaitement à vivre d'une manière qui honore Dieu. Ils peuvent simplement consacrer tout ce qui fait leur vie à Dieu. La grâce, c'est ce cadeau qui permet de se relever toujours à nouveau pour continuer la route, pour relever les yeux, pour sortir de la honte du péché et pour poursuivre le chemin avec joie. Mes très chers amis, comme dirait Jude, pour vivre ce qu'est réellement la grâce, on a besoin de Dieu et on a besoin les uns des autres. Et c'est le message de Jude. Jude interpelle sur tout un tas de déséquilibres. Mais les déséquilibres, ils sont normaux dans la vie de l'Église. C'est le propre de la marche. On bascule un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Il y a des moments où on a particulièrement conscience de son péché et où on a besoin de redécouvrir la liberté de la grâce, où on a besoin de redécouvrir la joie du salut. Mais il y a des moments aussi où on a tellement pris la grâce pour acquise qu'on en a oublié ou relativisé l'enseignement éthique et moral de la Bible. Les déséquilibres, ils sont normaux, ils sont humains, on pourrait dire.
Le mot à la mode aujourd'hui dans la spiritualité et la vie de foi, c'est le mot déconstruction. Et c'est vrai qu'il faut déconstruire des mauvais enseignements en nous, d'un côté comme de l'autre. Parfois, il y a besoin de faire le ménage dans notre foi et dans ce que nous avons reçu. Mais attention à ne pas perdre l'essentiel. Cet équilibre, avec à la fois une grâce profonde, libératrice, et puis l'enseignement de Jésus et des apôtres, qui nous engage et qui nous aide aussi à lui donner corps. Alors si les déséquilibres sont normaux, il ne faut pas qu'ils s'installent. Et pour ça, on a besoin les uns des autres. On a besoin que certaines personnes aient le courage de venir nous questionner quand on s'enferme dans un légalisme ou dans un relativisme trop marqué. Le problème des chrétiens que Jude pointe du doigt, c'est qu'ils se sont installés dans le déséquilibre. Quand on marche, qu'on avance, on passe d'un déséquilibre à un autre, mais on n'est pas fait pour avancer sur une seule jambe. Sinon, on risque de se fatiguer, de tomber, et même de faire tomber les autres. Jude dénonce ceux qui parlent de la grâce et qui ont oublié l'enseignement de l'Écriture. C'est un vrai danger, et d'ailleurs Jésus lui-même avait le danger contraire en face de lui durant son ministère. Il y avait des personnes qui connaissaient la loi sur le bout des doigts, des gens qui connaissaient très bien les règles, mais qui n'en avaient pas compris le véritable sens. Des personnes qui avaient désespérément besoin d'accueillir la grâce. Dans un sens comme dans un autre, dans le camp des relativistes comme celui des légalistes, l'enjeu reste toujours le même. Trouver un chemin et une manière de vivre qui permet d'accueillir la réalité d'une grâce profonde et transformante. Lui donner sa véritable place. On ne devrait pas être surpris qu'il y ait des déséquilibres. Et Jude rappelle qu'on est dans les temps derniers, ces temps qui précèdent le retour du Christ, celui qu'on attend, celui qui va revenir en gloire. Mais en attendant, il y a des gens qui se moquent, de celles et ceux qui veulent vivre d'une manière qui cherche à honorer le Seigneur. Et Jésus lui-même connaissait bien la moquerie. Jusqu'à la croix, il a été entouré de personnes qui le ridiculisaient. Comme il avait averti ses disciples, les oppositions font partie du programme. Et il faut qu'on s'y attende, d'une manière ou d'une autre. Il a souvent été reproché à la lettre de Jude d'avoir un ton trop dur. Et c'est vrai, le ton est dur. Et Jude veut, par ce ton, qui nous surprend peut-être, encourager les chrétiens. Son plus grand rêve, c'est que les chrétiens soient fermes et qu'ils fondent leur vie sur leur foi et sur tout ce qu'ils ont reçu à travers la révélation biblique et les enseignements des apôtres. Dans ce texte, les personnes qui se moquent, qui se croient arrivées et au-dessus de la mêlée, sont appelées les psychiques. Psychiques parce qu'elles fonctionnent avec leur propre esprit au lieu de fonctionner et d'avancer avec l'Esprit de Dieu. Et c'est là la différence entre les deux. Est-ce que je fonctionne avec mon propre esprit, avec mes propres réflexions, mon propre jugement sur les choses, ou est-ce que je fonctionne avec l'Esprit de Dieu? Ou est-ce que j'accueille l'Esprit de Dieu pour pouvoir interpeller ce que je crois, ce que je vis, pour pouvoir interpeller tout ce qui fait ma vie? Dans ce texte, ça me frappe particulièrement que la première chose, le premier conseil pratique qui est donné aux chrétiens qui se trouvent en tension avec ces faux enseignants, c'est de s'occuper de leurs propres oignons. Combattre la foi, ça commence par s'occuper de soi et de sa foi. Je relis le verset 20 à 21. « Continuez à fonder votre vie sur votre foi la plus sainte. Priez avec la puissance de l'Esprit Saint. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, plaçant votre attente
dans la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ, en vue de la vie éternelle. Jude donne ce conseil. Tu veux combattre pour la foi ? Occupe-toi de ta propre foi. Préoccupe-toi de ton propre enracinement dans l'enseignement de Jésus et des apôtres. Passe du temps dans la prière, dans le silence, dans la méditation. Accueille l'amour de Dieu et reste-y. L'amour de Dieu, c'est un endroit dans lequel on peut habiter. Attends-toi aux bonnes choses que Dieu veut faire et qu'il fera, parce qu'il l'a promis. Est-ce qu'il y a un de ces domaines où tu te dis que tu voudrais vraiment grandir, dans lequel tu as besoin de l'accompagnement de l'Esprit de Dieu, pour que tu ne vives pas selon ton propre esprit, mais selon l'Esprit de Dieu? Le combat pour la foi, ça commence par là. Prendre soin de sa poutre. Nourrir son enracinement dans l'Écriture et dans sa vie de prière. Allez, j'ai hésité, mais j'ose la digression. J'avais lu une phrase humoristique sur les réseaux qui disait « Plus tu es lourd et plus tu es difficile à kidnapper. Protège-toi et mange des frites. » Ce n'est pas ce que dit Jude, mais dans sa version, ce serait plutôt « Plus tu es ancré dans ta foi, et mieux tu résisteras aux tempêtes. Protège-toi, passe du temps avec Dieu. » C'est là que le combat pour la foi commence. Il ne commence pas chez les autres, il commence chez toi. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes et au plaisir de poursuivre ce parcours avec toi dans un autre épisode.